Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du 3 Sivan. Vezeu Shamar Yenuka, c'est ce que le Yenuka, l'enfant, a dit. Des Neoraïla, d'Adlik al-Reshel, la lumière suprême qui éclaire par-dessus la tête. Ishrita, c'est la lumière de la Shrina, c'est la présence divine, c'est la révélation divine. Istarich le Mishra, tout de même, pour illuminer, elle a besoin d'huile. Pirouche, quelle explication? Leitlabesh bechokhma, de s'habiller dans la chokhma, dans la sagesse. Anikra shemen mishrat kodesh, qui est appelée l'huile d'onction sainte. Comment shekatuv bezohar, comme il est écrit dans le Zohar. Ve'inu navdin tavin, et ces bonnes actions, hen tariag mitzvot, sont les 613 mitzvot. Anim shachot mechokhmato idbarach, provenantes de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la Zaken explique ainsi. L'enfant, le fils de Rav Amnoun Savan, disait que pour que la Shrina réside sur la tête, sur la personne, il faut de bonnes actions. Et il rapporte le verset Veshemen al roshcha al yirsar, il ne faut pas qu'il te manque de l'huile par-dessus la tête. La question qui se pose, Shemen, apparemment c'est plus, ça représente la Torah, l'étude de la Torah. Shemen représente l'étude, la chokhma, la sagesse, et non pas les bonnes actions. Mais alors là, il dit, il faut donc les bonnes actions pour que la lumière de la Shrina puisse résider dans les bonnes actions, car les bonnes actions sont le keli, le réceptacle, pour permettre à la Shrina d'illuminer. Donc, comment se fait-il qu'il mentionne les bonnes actions? Admor Zaken explique en effet, c'est vrai que la chokhma, le shemen représente la chokhma, la sagesse. Tout de même, les bonnes actions eux-mêmes prennent forme à partir de la chokhma. Car comment je peux savoir qu'il faut manger kasher, qu'il faut manger de la matzah Pesach avec les tefillin? C'est lorsque j'ouvre la Torah. Donc la base même, la source même, c'est la chokhma. Donc on appelle la chokhma de manière générale, mais la chokhma inclut en elle, bien sûr, la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc lorsqu'il dit les bonnes actions, c'est parce qu'il veut faire justement sujet à un point cardinal. Quel est le point cardinal? Pourquoi les bonnes actions? Alors, Noazaken va nous expliquer ici, par la suite, que les bonnes actions représentent quoi? Une transformation. Lorsqu'il s'agit d'amener la Shrina dans le corps est composé par une âme divine, une âme vitale, une âme animale. Il faut maintenant agir avec le niveau du maasé, de l'action, pour transformer la mèche. Car la mèche, c'est l'âme animale ou l'âme vitale. Il faut que cette mèche se consume. En d'autres mots, il faut qu'elle change, qu'elle se transforme. Car c'est la transformation de l'âme animale qui va permettre à la lumière d'Akadosh Baruch Hu de résider. Ce n'est pas suffisant uniquement l'étude de la Torah ou l'action en elle-même, ou la mitzvah en elle-même. L'action même en elle-même a justement cette force de transformer. Pourquoi? Comment on transforme l'âme animale? Parce que l'âme animale ne veut pas faire la mitzvah. Elle veut maintenant faire autre chose. Tu vas prendre le temps, tu vas prendre l'énergie même de l'âme animale, de l'âme vitale, et tu vas l'utiliser pour mettre tes téphilines. Tu vas l'utiliser pour faire une mitzvah. Car tu utilises les forces de ton âme vitale. C'est les forces avec lesquelles tu vis. Donc forcément, tu vas devoir utiliser ces forces. Il n'y a pas d'autres forces. Donc tu vas transformer maintenant quelque chose. Pour justement, c'est cette transformation, cette consommation, cette mèche qui brûle, qui change, qui va permettre à la lumière, à la flamme de brûler. Si on va dire une hypothèse que la mèche ne brûle pas, mais il n'y aura pas de flamme. Il faut que la mèche ait aussi, à part le fait que l'huile aussi se consume, il faut que la mèche elle-même ait en elle un changement, elle se consume. La mèche ici, c'est quoi? La mèche, c'est l'âme animale, c'est l'âme vitale. Donc il faut justement des actions, parce que l'action, c'est le niveau, on sait qu'il y a Marshava d'Ibourma, c'est la pensée, la parole et l'action. L'action, c'est le niveau le plus bas. Donc l'énergie de l'action, c'est le niveau le plus bas de l'âme vitale, de l'âme animale. Donc c'est justement lorsqu'on utilise l'action, on touche l'âme animale au plus bas du plus bas. Et à partir de là, on prend cette force-là et on l'utilise pour faire une mitzvah. Donc là, tu as transformé, à la même seconde où tu as transformé cette force, donc tu as fait deux choses. D'un côté, tu as transformé, voilà la mèche qui est en train de se consumer, elle se transforme. Avec quoi tu l'as transformé? Avec une mitzvah, avec la chokhma, avec l'huile. Donc on a une mèche qui se transforme, on a l'huile. À partir de ce moment-là, à la même seconde, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle se révèle dans la neshama. Parce que là, tu n'as plus d'obstacle. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina,
D'accord, on a parlé de la Shrina qui se révèle dans les mondes, dans le Beth Amikdash, de partout. Maintenant, on arrive à la Shrina qui se révèle finalement, concrètement, chez l'être humain. Alors, comment on fait pour qu'elle se révèle finalement dans notre corps? Voilà, qu'on puisse la palper. On te dit, voilà, c'est les mitzvot, l'action. Alors, l'Admo Zaken nous a expliqué aussi que même lorsque j'étudie la Torah, alors tu vas dire, mais l'étude de la Torah n'a pas d'action, c'est une pensée, c'est une compréhension. Non, tu as la parole. La parole, c'est important de dire, Vedi bar tabam, tu vas parler avec. La parole elle-même est une action. Tu utilises les lèvres. Akimat svatar vemaase, c'est considéré le fait d'utiliser les lèvres, de formuler avec ses lèvres, c'est une action. Donc là aussi, quelque part, tu agis avec les forces de ton âme vitale, car c'est elle qui fait manœuvrer le corps, et ils ont donc été transformés. Tu es en train de parler des paroles de Torah et pas d'autres paroles. Donc maintenant, tu as parlé des paroles de Torah, tu as fait une tefila, au même moment tu as donc la consommation. Donc c'est vraiment un ensemble total, la mèche, l'huile et la lumière qui éclaire. Donc là, je vous ai donné une image générale, j'ai même un peu avancé, comme ça on peut avancer dans les mots et comprendre le sujet de manière beaucoup plus parfaite. Et je voudrais juste encore ajouter, c'est important de comprendre parce que, étant donné que nous avons l'âme animale en nous, donc ça peut faire obstacle. Alors que lorsqu'on parle de la Shrina qui se trouve dans les autres mondes, il n'y a pas d'âme animale, il n'y a pas de mal qui fait obstacle. Nous, on doit déjà amener la lumière, mais on doit aussi avoir affaire au problème. Il y a un problème, il y a un chosher, il y a une obscurité, il y a quelque part, on va dire, il y a du négatif qui est là. C'est pas juste qu'il faut amener du positif, il faut aussi enlever le négatif. Et l'âme animale, c'est quoi? C'est le chosher, c'est les clipotes. Donc tu as besoin aujourd'hui, tu as besoin de transformer. C'est pas suffisant juste l'idée de la Shrina toute seule, sans action. C'est pourquoi l'action, elle est là justement pour s'occuper, pour la transformation. Comment on transforme un ennemi? La meilleure manière de transformer un ennemi, de gagner un ennemi, on va dire, c'est lorsque tu le rends ton ami, il a compris qu'il doit te servir, lorsqu'il a fait la paix avec toi, à un moment, il a compris que c'est toi qu'il faut te servir, qu'il faut partager tout avec toi. À partir de là, ce qu'on dit Pada Beshalom, c'est une guerre qui a été gagnée avec la paix, car à partir de là, c'est devenu pas seulement qu'il ne te fera pas la guerre, au contraire, il va même t'aider. L'âme animale s'est transformée, donc c'est la meilleure manière pour que maintenant, elle ne fasse plus obstacle. La Torah, elle va illuminer, même dans la Neshama qui se trouve dans le corps ne fait plus obstacle à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et là, je dis dans les mots, donc on dit comme, donc, Pirouche, l'itlabesh bechorma nikret shemen mishchat kodesh, qui est appelé l'huile d'onction sainte, kmo shekatuv bezohar, comme il est écrit dans le Zohar. Veinu navdin tavin, ces bonnes actions, entariak mitzvot, ce sont les 613 mitzvot, animshachot mechormato itbarach, provenant de la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pourquoi on les appelle. Ils s'appellent aussi chorma parce qu'ils sont liés, car c'est leur source, même la chorma est la source des mitzvot. C'est de là, à partir de la chorma, de la Torah, qu'on peut apprendre et savoir quoi faire. Pour agripper or hashrina, la lumière de la présence divine, baptila dans la mèche, inefesh achionit, c'est l'âme vitale, shebagouf, qui est dans le corps, un ikret ptila. Cette âme vitale est appelée mèche, une mèche. Alder machal, comme exemple. Kikmo, shebaner agashmi, car de même que dans une bougie, une physique, haor meir, la lumière éclaire à l'idée kilion, mais à travers le fait que la mèche se brûle, la mèche se consume, elle-même se transforme en feu, car Hor Ashrina, de la même manière, la lumière de la présence divine, Shora, Nefesh Elokit, peut réside sur l'âme divine, la lumière de la révélation, la Shrina, on a bien appris que la Shrina veut dire révélation divine, donc chaque niveau est niveau des mondes, etc., c'est la révélation divine. Maintenant, la révélation divine qui arrive dans notre petit monde, dans notre corps, dans notre Neshama, donc elle aussi, maintenant, elle va faire apparaître, elle va faire apparition, donc pour qu'elle puisse résider sur notre âme divine, il faut impérativement aller dékilion à travers la consommation nefesh habamit, l'âme animale, sa transformation de l'obscurité à la lumière, non pas seulement l'éliminer, il n'y a plus rien, non, on ne l'a pas éliminé, on l'a utilisé pour de la lumière, elle est devenue maintenant lumière, et de la douceur, de l'amertume à la douceur, non pas que, bon, il n'y a plus d'amertume, au contraire, avant il y avait de l'amertume, mais non, pas seulement qu'il n'y a pas de l'amertume, il y a même de la douceur, c'est devenu un plus dans la douceur. Tzadikim, ceci se réfère aux tzadikim parce que les tzadikim, ils ont transformé toute leur nefesh habami, toute leur âme animale, tout est kadosh. Mais ceux qui ils sont pas arrivés à transformer l'essence même de leur âme animale.
alors on te dit, oh les fachot, ou alors, du moins, à l'idée qu'il y en ait bouché à travers la consommation de ces habits. Il s'agit de ceux qui n'ont pas transformé, donc ceux qui ne sont pas tzaddik, les bénonymes, etc., et des autres. Donc là, il y a quand même un travail de transformation à faire, qui est, She'en marshava dibur maaseh, tu as une pensée, tu as une parole, tu as une action. Bon, c'est pas l'âme en elle-même, elle est comme elle est, mais tu peux te contrôler et soumettre ta pensée et utiliser ta pensée pour Akadosh Baruch Hu. Donc là, tu as quand même transformé la pensée, tu t'es abstenu de penser une chose négative, tu as parlé une parole de Torah au lieu de parler autre chose, ou même tout simplement, tu as parlé une parole de Torah, tu as utilisé les forces de Klipat Noga pour parler une parole de Torah, ou tu as fait une action, une bonne action avec l'énergie de Klipat Noga, l'écorce de Noga qui a la vitalité du corps, la vitalité de l'âme animale. Et leur transformation de l'obscurité des écorces, on appelle écorce, pourquoi? Parce que ça couvre la réalité. La clipa, le problème de la touma, de l'impureté, c'est qu'elle cache, elle dit c'est moi qui existe, il n'y a que moi, regardez le monde, c'est moi, vous voyez, voilà, c'est la vérité. Si encore elle disait qu'elle est là juste pour servir la volonté de Hachem, pour permettre au libre arbitre d'exister, personne n'aurait écouté, on aurait dit mais toi-même tu es le serviteur de Hachem. Mais du fait qu'elle dit non, mais le monde c'est moi, la vérité c'est moi, il n'y a rien d'autre. Voilà, rentrez dans mon jeu, c'est moi, c'est la vérité, suivez-moi. Donc elle s'appelle une écorce, elle cache, elle ment. Hachem l'a fait de sorte, bien sûr, pour permettre au libre arbitre de jouer. Donc maintenant, à la transformation de ce mensonge-là, de cette obscurité, on dit non, toi t'es une écorce, je vais te montrer qui tu es, je vais te prendre, je vais t'utiliser pour la lumière de Hachem. En Sof Baruch Hu, béni il est, Amiluba Shumiyuchad, qui est unifié et habillé, dans la parole, la pensée et l'action, Taryag Mitzvot Torah des 613 commandements de la Torah, Ba Benonim chez les intermédiaires, car à travers la transformation de l'âme animale, Abba Miklipat Noga, qui provient de l'écorce de Noga, de l'impureté de Noga, qui a en elle une majorité de mal et un peu de bien. Donc on sépare le bien du mal. Et on élève totalement la force à la Kedusha. Mechashukhalin ora, on la transforme de l'obscurité à la lumière, etc. Nasa, bechinat alat main nukvim, se fait à travers cette action-là de mitzvah, une élévation de l'eau de nukvin, c'est-à-dire un réceptacle, un réveil du bas, pour influencer la lumière de la Shekhinah. C'est quoi la Shekhinah quand on revient à la source? C'est le Ensof qui se révèle, bien sûr très limité, mais la source de tout c'est Ensof, c'est l'infini. Tu vois une lueur de l'infini, chacun à son niveau, chaque monde à son niveau, mais ça reste toujours la révélation du Ensof. Donc là tu amènes le Ensof qui se révèle en toi, un Nafsho Elokit sur ton âme divine, chez Bamochin, chez Berosho, l'âme divine qui réside dans le cerveau se trouvant dans la tête. Et avec ce qui vient d'être dit sera compris convenablement, Mashekatou, ce qui est écrit, qu'Hachem Elokecha Esh Ochlaou, Dieu, ton tout-puissant, ta force est une feu dévorante. C'est-à-dire, c'est quoi dévorant? Il transforme. La Torah et les mitzvot, tu vas faire une mitzvah, elle va transformer l'obscurité à la lumière. Ton âme, ton énergie animale va se transformer maintenant en lumière parce que l'énergie, elle s'unit avec la lumière qui est investie dans la mitzvah et ça forme une chose. Donc elle se transforme en lumière et elle permet, comme on a dit, à la lumière de Akadosh Baruch Hu, de la Shekhinah, de résider tranquillement, de se révéler dans ton âme au point où tu pourras réaliser cette présence d'Akadosh Baruch Hu et l'âme animale ne fera plus obstacle à la révélation, au sentiment de la Shekhinah qui réside dans ton neshama. Comme il écrit autre part, Nishlam Chelek Rishon Hashem Yitbarach Veitale, a été conclu la première partie avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui soit béni et qui soit élevé. Voilà, donc avec ceci on a compris le message général déjà du Tanya, du premier partie, qu'il faut justement, c'est la transformation, le message de ce monde-là. C'est pas juste de se dire, bon, je vais faire la Torah et les mitzvot sans faire face à l'obstacle. Justement, tu as mis dans un monde qui a des obstacles, mais c'est non pas juste pour fuir l'obstacle, c'est pour pouvoir être plus fort, pour transformer tout obstacle, l'âme animale, l'âme vitale. Au contraire, ils vont faire partie, et ça c'est lien de Mashiach, où le monde, comme il est monde matériel, il aura en lui la révélation la plus puissante d'Akadosh Baruch Hu, car le travail dans ce monde, il a été fait par une transformation. Donc le mérite sera aussi une transformation où la lumière d'Akadosh Baruch Hu régnera et sera évidente dans ce monde matériel.